Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo un peu longue. Aujourd'hui, je suis désolé, je la posterai à 7h du matin. Je suis en train de la tourner en début d'après-midi de la journée d'hier, on est mardi. On a le temps chez les rois, il n'y a pas de souci, il y aura peut-être des mouvements de marché, on ne sait pas. Ma target reste complètement d'actualité par rapport à ce retour dans un range aux alentours des 47 500, 48 500 $ dans les prochains jours, prochaines semaines, mais je pense plutôt prochains jours. Il y aura un mouvement d'ici peu, on est dans une telle incertitude et dans une peur telle qu'il y aura probablement des mouvements de marché dans les jours qui viennent avant, j'espère, à la fin de la semaine. J'aimerais clôturer, bien évidemment, aux alentours des 48 500 $ à la fin de la semaine. Ce serait très positif, bien évidemment. On va répondre à plein de questions. Je ferai un parallèle avec le Nasdaq, parce que c'est pas joli ce qui se passe sur le Nasdaq. D'accord ? Donc on va pas se mentir, on va prendre plusieurs potentialités, on va essayer de les travailler pour essayer d'annihiler tout notre stress et nos émotions. Parce qu'on ne peut pas en fait agir sur les marchés dans un état de stress et émotionnel, malheureusement. Donc on va essayer de prendre du recul dans cette vidéo. On parlera un peu d'Ethereum, pour casser un petit billet psychologique et une idée reçue, parce que j'ai pas mal vu passer ça sur le Discord et sur les commentaires YouTube. On parlera Google et on parlera de 3-4 crypto-actifs, et si on les fait pas tous, c'est pas grave, et je voulais répondre à une question d'un membre qui m'a posé sur le Discord. Ça pourrait intéresser tout le monde, on en parle maintenant. Allez, avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. On est plus de 2500 maintenant sur le Discord. Merci à tous ceux qui nous rejoignent au quotidien, c'est incroyable. On discute toujours avec bienveillance, plutôt sur le moyen long terme. On parle de temps en temps un peu de trading, de trendline, etc. Mais on est plutôt moyen-long terme sur le Discord. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation, la stratégie qu'on utilise chez les rois du marché, qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à la télécharger, c'est un petit Google Doc, et vous pouvez bien sûr vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style de trading ou d'investissement moyen-long terme. On travaille avec des retracements de Fibonacci, avec des épaules tête épaules, quelques figures artistes, c'est très intéressant, avec le MACD, avec l'OBV, avec le RSI, plein d'informations à l'intérieur de cette petite documentation qui est très simple à lire et que j'ai eu de très bons retours positifs, donc merci à tous. Également, je vais finir vos questionnaires, j'en ai plus de 1000 aujourd'hui sur le Discord, c'est super, on va faire une vidéo pour essayer de vous partager un petit peu qui sont les membres du Discord, d'un point de vue global et statistique bien évidemment. Pour chaque question posée, vous avez la réponse me concernant et je ne récupère aucune adresse mail ni numéro de téléphone. C'est complètement confidentiel, c'est juste pour connaître un peu mieux les membres du Discord et on fera une petite statistique, je pense, pour la vidéo de dimanche ou samedi. Ça peut être sympa en fonction des mouvements de marché. S'il y a pas grand chose à dire et si le marché est un peu rangé jusqu'à la fin de la semaine, et on fera une super vidéo là-dessus, ça peut être très intéressant. Allez, on parle Bitcoin, on a fait un petit travail avec des membres du Discord, je vais partager ça, on efface tout. C'est parti. Alors, actuellement, on se trouve toujours, bien évidemment, en train de travailler notre ligne de coup. Ça n'a pas bougé, ça se défend bien, c'est magnifique. D'accord ? Il n'y a aucun problème avec ça. On est heureux et on est content de voir des acheteurs défendre ce prix et cette précédente ligne de coup de notre précédent W Weekly. D'accord ? Petite idée reçue, on me partage beaucoup de V-top, de V-bottom. Qu'est-ce qu'un V-top ? Qu'est-ce qu'un V-bottom ? Ils sont menés à être testés, le plus souvent dans plus de 80% des cas, etc. Alors, effectivement, on va revenir un petit peu en arrière et je vais vous montrer pour moi ce que c'est un V-top et un V-bottom et un W-bottom et un M-top. D'accord ? C'est un peu compliqué. On va revenir un petit peu en arrière, d'accord ? Et on va voir ce qui s'était passé lors du précédent crack Covid. Le crash Covid, moins 70%, par rapport à une précédente structure de bottom très long terme, de retournement de tendance par rapport à ce précédent bear market entre 2017, enfin début 2018 et 2019. Ok, on y va. On va prendre donc notre Fibo au plus bas ici sur le bottom de marché qui structure ce W Weekly. On est bien d'accord, regardez ici on est en Weekly. On va le chercher en haut. Qu'est-ce qu'on vient chercher ? On vient chercher une zone éco-classe, juste ici. Et on vient chercher une première classe, juste là. Alors pour moi, ceci n'est pas un V-top, un V-bottom, pardon. Pour moi ici, c'est juste un pullback. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour ça que je ne le considère pas comme un V-top, moi. Comme un V-bottom, pardon. Première classe. On va essayer de mieux le tracer parce que c'est pas très joli. Hop, on va le chercher ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a structuré juste là un double bottom en weekly confirmé. Juste ici, on confirme sur cette bougie-là en weekly, un M-top. Qu'est-ce qu'on veut voir pour annuler un M-top ? On veut voir un W weekly. Regardez bien, on le regarde ensemble. Certains ne l'ont pas confirmé, celui-ci. Mais en fait, juste après, il y en a un W weekly. On ne le voit pas très bien, mais il y en a un juste là, regardez. Ici, c'est un W weekly. Dans un plus grand W weekly. Même si vous ne l'avez pas confirmé, il y a celui-là qui est confirmé. Donc on est d'accord que celui-ci, ce M-top en weekly, est annulé par ce W weekly.
derrière on part en l'air, et ici, on va faire ce qu'on appelle un rebond technique. Où ça? Dans une zone de rechargement de vente logique du précédent mouvement. Regardez, je vais vous le baisser ici, et on va essayer de chercher à très peu de choses près notre 0,618. Je vous le dis souvent, c'est pas systématique qu'on vienne chercher les 0,618, mais c'est le plus probable. On joue encore une fois les statistiques et les probabilités. Des fois, ça nous fait mentir. Ok? Bon, bah là, malheureusement, on s'est fait piéger. D'accord? Et on fait un crack. Alors, ceci peut être considéré comme un V-top, d'accord? Et ceci peut être considéré comme un V-bottom. Or, moi, je le considère comme un rebond technique ou un dead cat band, vous pouvez aussi l'appeler comme ça, d'accord? Parce qu'on vient pulvériser les précédents lots par rapport à la précédente structure. Mais qu'est-ce qu'on voit là? C'est juste un pullback qui vient rechercher quoi? Notre précédente ligne de coup de notre W weekly. D'accord? Donc ici, rebond technique, ici, pullback, on peut repartir. Tout simplement. Ce qui aurait été pas bon du tout, c'est de confirmer cette structure qui a été confirmée. Donc c'est un énorme M top ici. Si on était venu transpercer les précédents lots, c'était au revoir Bitcoin, Bitcoin à 500 $. Et j'y étais. Et pour y être, je peux vous garantir qu'il y avait des gens qui avaient mis des ordres à 1300 $. Mais c'est normal. On était aux alentours des 4000, 3800 $, 5000 $. Target à 1000 $. Hein. On avait fait des AB égale CD et puis toutes les patterns et continuations de tendance de trading court ou moyen terme. Bitcoin à 1300 $. Aucun problème. Ok? Bon, ceci étant dit, on va revenir un peu en arrière. Donc ici, j'ai bien un W weekly, un W bottom en weekly. Ici, j'ai bien un M top en weekly. D'accord? Je l'avais vu dans la vidéo précédente. Hein. Qu'est-ce qu'un M-top? C'est quand vous avez une jambe, enfin un premier bras, un deuxième bras, si vous voulez, qui ne perce pas le précédent. Ok? Si ça fait comme ça ne marche pas. Hein. Il faut bien que ça passe en dessous. Donc ça, vous le confirmez, vous le faites en daily, en weekly. Et là, vous avez confirmé du coup si la clôture de la bougie est bien là. Si ça mèche, on ne le compte pas. D'accord? Moi, j'attendrai bien les clôtures et je compte les mèches aussi d'ici. Hein. D'accord? Je compte les mèches ici et je veux bien clôturer sous la mèche. On passera juste après sur le Nasdaq, c'est très très intéressant. Donc pour moi, rebond, ici, pullback, on sort les derniers millionnaires, il y a énormément de leverage, plus d'1 milliard de leverage juste ici, et puis derrière, on repart très très fort. Bon, certains diront, c'est un V-top, c'est un V-bottom, donc il est mené à être retesté. Pas évident, d'accord? On a bien cru qu'on allait retester ici, hein. Ça aurait pu partir très très fort, hein. On est bien d'accord, hein. Ici, on aurait pu aller ultra fort pour aller retester ces précédentes lignes de coup. Hein. Juste ici, on peut aller chercher, si vous prenez les clôtures de bougies, hein, on aurait très bien pu mécher et partir dans les enfers là. Boum! 11 000 $. Et on va dire, ouais, bah, c'est super, le V-top a été retesté, maintenant c'est un énorme double. Vous avez compris un peu l'histoire. Ok? Non, pour moi, celui-ci ne sera à court terme, dans les prochaines semaines, pour moi, ne sera pas retesté avant des années. Ça, c'est juste mon avis à moi, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique reste haussière sur le long terme. Ça, c'était super important. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit bien un V-top. Pourquoi? Parce que j'aurais dit que ce n'est pas un V-top, j'aurais dit que c'était juste un rebond technique ou un dead cat band, ou vous pouvez appeler ça un petit peu comme vous voulez, si on avait fait quelque chose comme ça. D'accord? Si le cours était venu à 90 000 $, on serait redescendu dans les enfers, on structure un W weekly, même si ça avait fait un M ici, hein, d'accord? Aucun problème. M weekly, derrière W weekly, on revient rechercher ici, on est bien inférieur à nos précédents de high là. D'accord? À un high, un low, un high plus bas que le précédent. Derrière, si on vient à transpercer ici, c'est fin du monde. Retour en bear market, et pendant des années, hein. Là, on partait pour 4 ans de bear market. Bon, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non, puisqu'on a fait un nouveau sommet. D'accord? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est en train de piéger tout le monde, etc.? C'est pas impossible. Mais c'est malheureusement moins probable, ou heureusement moins probable. Ok? Bon, maintenant, je vois aussi beaucoup de choses passer pour dire on ne peut pas revenir sur les 618 sur un V-top. Alors, on est bien d'accord que ici c'est un V-top. Et on ne peut pas revenir sur les 618. Faux. Hein, c'est complètement faux. Pas de biais psychologique. Donc, je vais tirer mon Fibo depuis les précédents tops. On peut très bien... Ça va être dur à entendre. Hein. On peut très bien faire ça, casser tous ces précédents lots, structurer quelque chose derrière et repartir très fort. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé sur Ethereum. Hein, ne nous en trompons pas. Si je vais chercher les précédents bottom de marché juste ici, hein, la même chose que Bitcoin, Bitcoin et Ethereum, très très corrélés. Hein. On va le chercher tout en haut ici. Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Regardez. Très simple, sur un énorme V-top ici. Bah, les 618. Regardez. Chirurgical ou pas chirurgical? Derrière, on est bien parti sur un V-top, sur un W weekly. Les V-tops sont menés à être retestés. On va quasiment chercher de nouvelles TH. On se fait une petite frayeur, on sort les dernières arrivées, premiers sorties. Et derrière, on fait un nouveau sommet. Où est le problème? Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est en train de faire juste de la continuation de tendance. Donc, on ne vient pas casser ces précédents lots. Ok?
Vous avez compris un peu le principe? Donc on est bien ici aussi sur un VTOP, et les VTOP sont menés à être retestés. On a fait beaucoup de vidéos dans ce sens-là. J'espère que je vous ai gommé quelques billets psychologiques et quelques idées reçues. C'était vraiment le but de ce début de vidéo. Bon, maintenant il y a des choses qui sont très positives. Zut, Cognalyse n'a pas fonctionné. C'est pas grave, on va rafraîchir, aucun souci. C'est très très intéressant parce qu'on commence à voir des petits personnages qui commencent à shorter ce marché et on voit le ratio long short qui est en train de diminuer. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour... j'ai un peu anticipé dans la vidéo de ce matin mon idée, d'accord, de refaire ce petit travail pour aller rechercher les petits vendeurs agressifs. Je vous l'ai bien montré sur Kingfisher, que je partage, tous les jours on les partage. Mais maintenant il y a plein de membres qui les partagent, donc merci à tous ceux qui partagent le petit Kingfisher. On va reprendre le dernier qui a été posté. Je ne sais pas si c'est moi, non c'est Dastar, donc merci Dastar d'avoir partagé ça. Donc vous voyez, vous avez un cluster de vente ici de shorters agressifs qu'on pourrait venir liquider. C'est-à-dire que le cours peut venir avec envie et entrain sur les 48 000 $, 47 500, 48 000 $ assez facilement. Au même titre qu'il peut continuer et partir jusqu'à 22 000 $, 23 000 $ ou 30 000 $. Il y a encore des acheteurs qui sont en train d'être très très motivés. Quand vous voyez ces clusters-là qu'on ne voyait pas hier avant-hier, si on reprend un peu le fil d'actualité du Discord, vous ne voyez pas en fait ces gros clusters ici d'achat sur les 27 000 $. Partez du principe, on va regarder exactement, je pense que c'est 28 000 $, juste ici. Qu'est-ce que c'est par rapport à notre prix actuel, les 28 000 $? On va regarder tout de suite. C'est très très intéressant de faire ça. Vous prenez ici et vous allez descendre jusqu'à 28 000 $. Et vous allez regarder qui sont majoritairement, donc voilà, vous voyez, si on vient à 28 300 $ ou 28 000 $, 27 000 $, on est à moins 33%. Moins 33%, en fait, ça veut dire qu'il y a des leviers d'achat en x3, parce que 33 x 3 égale 100, pour se faire liquider. Donc on est en train d'accumuler des leviers ici x3 pour se faire liquider en dessous de la précédente structure. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. En fait, tous les traders de tendance mettent leur stop généralement sous des précédentes structures. Juste ici, et ils sont venus se faire manger. On avait vu les clusters de liquidation dans les jours et semaines passés. Et ici, maintenant, les traders de tendance, les guerriers, les fervents défenseurs de la hausse du Bitcoin, etc., ils ont probablement peut-être raison, et puis moi je suis plutôt dans cette idée-là aussi d'ailleurs, en fait ils mettent leur stop en dessous des précédentes structures. Donc ils font des leviers x3 tout simplement, et on le voit très très bien sur Kingfisher. On voit des gros clusters qui se mettent là. Donc c'est des gros portefeuilles. Là on parle de plusieurs milliers de bitcoins en levier x3. Et quand on dit levier x3, ça veut dire qu'il faut que ça chute de 30% ou 33%. Vous dites, mais c'est beaucoup. Ça peut aller vite. D'accord ? Actuellement, on n'est pas couvert de faire une chute de liquidation et d'aller chercher des poches de liquidité bien en dessous de nos précédents lots. Et on vient de le voir juste avant sur Ethereum, on est bien d'accord. On peut revenir chercher assez facilement nos 618 alors que nous sommes sur un V-bottom. Sur un V-top. Pardon, je confonds un petit peu là, je parle beaucoup. Mais on peut très bien revenir sur un V ici. D'accord ? Et faire boom et boom. Pardon, j'ai fait un peu fort. Mais on peut faire boom et boom. Le mieux ce serait boom et boom et boom. Et on peut aussi faire boom. Alors, toutes les possibilités. D'accord ? On agit en fonction de ce que l'on voit, pas en fonction de ce que l'on croit. Donc si vous voulez mettre des ordres ici sur les 618, bien à vous. Moi j'en aurai, par exemple. Ok ? Mais vous pouvez très bien acheter avant, acheter après, ou acheter dans la mort avec des super structures en W Weekly ou W Monthly. Il n'y a aucun problème. D'accord ? On ne sait pas ce que le cours peut faire. Mais voilà, j'ai gommé un billet reçu. Il peut très très bien venir sur Bitcoin, complètement sur les 618 et sortir tous ces lots-là. Mais rappelez-vous, c'est exactement ce qui s'était passé. Je pense que vous avez beaucoup d'influenceurs qui doivent le reprendre, cette fameuse structure-là. La structure ici, c'est du béton armé, ça passera pas, ça peut pas partir. Ici, c'est le dip, acheter le dip, c'est l'avenir. Bon, je peux vous garantir, comme ça je fais un super parallèle, c'est très très important ce que je vais vous dire. Parce que comme j'y étais, et que je me rappelle comme si c'était hier, et que j'étais investi assez foncièrement sur le Bitcoin. Bon, qu'est-ce qui s'était passé là ? On a un panic sell total, mais je peux vous garantir que ici, d'accord, juste là, mais j'y étais comme si c'était hier. Le monde et l'intégralité des influenceurs sur le marché, c'est génial, on vous donne une occasion en or de re-rentrer sur le marché, vous venez de rentrer dans une zone de rechargement de vente moyen terme, regardez ça, on venait le taguer, je vous parle de cette bougie-là, d'accord ? Zone de rechargement moyen terme, c'est le dip ultime. Vous ne reverrez plus de Bitcoin à 8 000 $. Mais je vous le garantis, reprenez des vidéos de plein d'influenceurs qui aujourd'hui ont des dizaines de milliers de membres ou d'abonnés, d'abonnés. Reprenez-le sur cette période-là. Et vous allez en voir
tous ceux qui ont plus de 50 000 ou 100 000 abonnés aujourd'hui, reprenez ce qu'ils disaient à ce moment-là. Ça peut être un super exercice psychologique pour la gestion des émotions. Bon, bah j'y étais, c'était Bitcoin à 1 million. Ouais, d'accord. Au revoir. Bonne soirée. Ça, c'était pas vraiment du béton armé. Hein. D'accord, un panic sell. Crack Covid, je l'entends. Et je finirai là-dessus. Je suis très très long, je suis désolé, mais je pense que c'est important. Il faudra obligatoirement une nouvelle fondamentale externe d'ampleur pour pouvoir initier ce type de mouvement de correction de capitulation totale. C'est une bougie de capitulation totale. Ok ? Et là, c'était crack Covid, on vend tout. Mais il n'y a pas que le Bitcoin qui a explosé en l'air. Hein. Il y a toutes les autres cryptos. Enfin, toutes les autres cryptos, bien sûr, mais il y a Apple, Google, le Nasdaq, le S&P, le CAC 40, Orange, Saxo, tout ce que vous voulez. Enfin, ça a été, même le gold, il est parti. Même le gold, il a pas fait fois 100%, hein, il s'est fait rincer la tronche. Ok ? Donc, ce sont des événements externes, tout simplement. Le marché peut faire ça, et comme ça, on ira jusqu'au bout dans la psychologie, mais je pense que c'est la vidéo de la psychologie la plus importante probablement de la semaine. Le marché peut faire ça si tout le monde pense, et une grande majorité de personnes pensent que ça ne peut que remonter, que c'était vraiment le dip. Actuellement, mettez-vous à la place, mettez-vous à votre place finalement, et réfléchissez. Est-ce que vous êtes persuadé que ici c'est le dip et ça peut partir plus haut ? Voilà, posez-vous cette question-là. Il y a très très peu de personnes, je vous rappelle, en mars 2020, qui disaient non, mais ça va aller à 3 000 $ ou 4 000 $. Très honnêtement, je crois que j'en ai pas vu. Ok ? Si, j'en ai vu un seul, c'est Crypto-Monnaie Analyse sur les vagues d'Elliott. Pour ceux que ça intéresse sur les vagues d'Elliott, reprenez ces vidéos. Il l'avait plus ou moins vu, ce crack Covid. Allez savoir pourquoi, mais encore une fois, les vagues d'Elliott ne jouent que les probabilités. D'accord ? Voilà pour ça. C'est une vidéo importante, hein, d'accord ? On continue et on va parler un peu de Nasdaq maintenant. Je voulais vous en parler et je vous parle des patterns en fait, hein, du Nasdaq. Ça va être très très vite. XX. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit exactement un MOECLE confirmé. Voilà. Alors certains diront c'est pas confirmé, certains diront on n'a pas clôturé. On va zoomer, hein, comme ça on va pas se mentir. Il faut être précis chez les rois. Pas de gros mots et précision. Est-ce qu'on a clôturé ou pas en dessous de ces précédentes mèches ? C'est horrible, hein ? Bon, il y en a qui prennent les mèches ou il y en a qui prennent pas les mèches ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Je suis un tout petit peu haut. Je vais prendre mon... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont vilains ces marchés, hein. Croyez-moi. Voilà, il y est. Bon, est-ce qu'on a clôturé en dessous de la mèche ? Oui ou non ? Aïe. Il y en a qui prennent les mèches, il y en a qui prennent pas les mèches. Moi, je prends les mèches. Pourquoi ? Parce que j'oublie personne. Il y en a qui prendront pas les mèches, donc M, top complètement confirmé, on est bien d'accord. Hein, si vous prenez pas les mèches, c'est ici la précédente structure. Donc c'est M top complètement confirmé. Pour moi, c'est pas confirmé. Hein, pour moi, c'est potentiel. Ici, ce sera complètement confirmé. En somme, si on voit cette bougie clôturée en dessous de cette ligne rouge là, sur les 14 931, donc vérifiez la fenêtre, la semaine, pardon. Si on vient à clôturer en dessous les 14 931,06, pour moi, c'est M weekly confirmé sur le Nasdaq. À partir de là, tous les rebonds techniques sont faits pour être shortés. En somme, si on vient clôturer la bougie ici par exemple, tous les rebonds seront faits pour être shortés et continuation baissière. Voilà, c'est pas garanti, c'est le plus probable et je ne vous parle que du plus probable. Quelle était la dernière fois où on a vu ce type de choses ? Actuellement, on peut estimer qu'on est toujours dans un range. D'accord ? Puisqu'on n'a pas clôturé, on a zoomé très très fort, hein, ok ? On n'a pas clôturé en dessous. Maintenant, on va regarder au niveau de la dynamique interne. Qu'est-ce qu'on voit ? Extrêmement simple. Je suis sur le MACD. Actuellement, je vois que ici, on a percé les précédents lots. Oui, mais de quoi en fait ? On a percé les précédents lots de quoi ? En réalité, si on reprend dans le passé, vous avez juste ici un énorme M-top. Super, confirmé. Derrière, on transforme ce M-top, regardez bien, dans un W, dans un énorme W, dans un tout petit W. Vous avez ? Je suis sur le MACD en 12, 26 et 9 périodes. Hein. Tout le monde peut voir la même chose que moi et je veux voir la même chose qu'une majorité de personnes. Beaucoup transforment un petit peu le MACD. Ils ne le mettent pas en 9 périodes, mais ils le mettent en 13 par exemple. Ou ils mettent un 14, 20, 10. Chacun fait comme il veut. Moi, je prends le truc le plus normal. Comme ça, tout le monde voit la même chose que moi. Donc, on a bien confirmé juste ici. Bingo !
un W weekly qui annule ce précédent M. On continue la petite vague. Maintenant, vous avez un plus bas. Est-ce que ça, c'est plus bas? Non, c'est plus haut. On aurait aimé voir un petit truc comme ça pour confirmer le M. C'est pas ce qu'on a vu, donc on n'en parle pas. Derrière, ça repart dans les airs. On confirme donc un énorme W weekly. Et derrière, on fait les précédents lows. Pour moi, c'est toujours la dynamique interne est toujours bullish. La dynamique interne sur le Nasdaq est toujours haussier. Point. Ça, c'est ma vision à moi. À quel moment elle sera complètement baissière? Quand on vient craquer, clôturer en dessous des précédents lows. Soit on structure un M, ça, il n'y a aucun problème. Si on fait ça, mais à culpa, mais il faudra clôturer en dessous. Où est-ce qu'on se trouve actuellement? On n'est pas loin. D'accord? Donc attention au niveau des structures. Pour moi, ce sera complètement baissier si notre BACNI vient clôturer juste en dessous. Alors, je pense que si on vient clôturer juste en dessous, notre prix confirmera le M-top et ce sera sauf qui peut. Ok? Voilà, je voulais vous en parler. On est sur une neutralité sur le RSI, on est sur une neutralité sur une RSI en 21 périodes. Vigilance absolue sur le Nasdaq. La dernière fois que c'était arrivé, en weekly, on parle long terme chez les rois, on est d'accord, on n'est pas court terme, mais ça permet de prendre du recul. La dernière fois qu'on avait vu cette structure-là, c'était il y a longtemps. Voilà, c'était il y a longtemps, c'était juste là. Je me rappelle. C'était ici. Voilà. C'est pas très très joli, mais c'était ici. Ok. Et on va faire le petit travail qu'on vient de faire avec le Bitcoin. Comme ça, on reprend le petit travail des M-top et W-bottom. Ici, on voit bien un M-top en weekly confirmé. Vous voyez, la bougie, elle est bien confirmée juste là. D'accord? Je vais bien vous le retracer. Je vais zoomer au maximum, ce sera plus simple. Voilà. Et ici, on a bien zoomé. Et vous voyez que là, notre ligne de coup a bien été clôturée. D'accord? Avec cette bougie rouge ici. Vous la voyez, cette bougie rouge? Bon, derrière, le plus bref, c'est quoi? Faire de nouveau plus bas. Tous les rebonds techniques sont menés à être shortés. Bon, bah ça n'a pas loupé, shorté, nouveau plus bas. Qu'est-ce que c'est ici? Ça, c'est un V-bottom. Ok? Qu'est-ce qu'on aurait vu voir pour annuler cette structure en M-top? On voulait voir un W weekly. On l'a pas vu ce W weekly, on voit un V weekly. V-bottom, pardon. C'est un V-bottom. Donc derrière, les V-bottom sont menés à être retestés. On fait le rallye. On ne vient pas clôturer. Si, on vient clôturer et on fait un nouveau plus haut. Nouveau sommet. Pas beau. Et on a toujours en tête que les V-bottom sont menés à être retestés. Ici, on va faire le pullback. Bon, derrière, ça repart nouveau plus haut. On continue un peu. On continue un peu. On continue un peu. On continue un peu. Oh, ok. Excès final. Magnifique. Ce V-bottom, oui, ne sera jamais retesté. Bingo. Il a été retesté. Oui, mais vous allez me dire c'est le crack Covid. Oh, oui. Donc, le Covid, il n'a pas commencé en janvier. Il a commencé quand, le Covid? On a commencé à en entendre parler quand? Moi, je me rappelle, c'était décembre 2019, début janvier 2020. On est d'accord? Qu'est-ce qu'a fait le S&P? Et on commençait à flipper parce que c'est quand même le parti asiatique qui a dit monde, écoutez-moi, on a un souci. Je peux vous garantir que si le parti chinois dit qu'il y a un problème par rapport à leur mentalité, même si je ne connais pas bien, mais j'essaie de me mettre à la place du parti. Tout est beau, tout est joli, croyez-moi, c'est communiste, c'est une ancienne dictature, c'est une ancienne dictature, j'ai pas envie de rentrer dans la géopolitique, n'en parlons pas, mais vous comprenez bien que Vladimir Poutine dit au monde, il y a un problème, ou Xi Jinping, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, vous me direz en commentaire, désolé pour le nom du président du parti chinois, bon, je sais plus, bref, quand il dit qu'il y a un problème, c'est que peut-être qu'il y a vraiment un problème. Ok, bon, ça n'a pas loupé, ça fait 2 ans qu'on y est, c'est formidable. Bon, derrière, ça fait un nouveau excès, un nouveau plus haut. Bah oui, parce que tout le monde est pessimiste. Covid arrive, donc tout le monde vend. Bah oui, bien évidemment. On vend, donc on rachète. D'ailleurs, on fait un nouveau plus haut. Bah on rachète. C'est bon, le Covid est derrière nous. Fermeture, rideau. On ferme le ciné. Bon, super. Derrière, où est-ce qu'on est parti chercher? Bah c'est très simple. On commence à avoir l'habitude chez les rois. Est-ce qu'on vient clôturer en dessous d'une première classe? Ouais. On vient clôturer en dessous d'une première classe. Bon, c'était quand même... non, on vient pas clôturer en dessous d'une première classe parce que j'étais à l'envers, pardon. On va le remettre à l'endroit. Bougez pas. Hop. Ici, on inverse. On fait des vidéos longues, Vous me direz si c'est embêtant que je parle de ça, parce que peut-être que vous êtes plutôt expérimenté.
Première classe et classe éco, mais c'est de la répétition. Vous savez, l'investissement et le trading, c'est pas très très sexy finalement. Hein, on aime bien parce que ça nous montre de l'adrénaline, parce que c'est émotionnel, mais si vous anéantissez toute la partie émotionnelle du trading et de l'investissement, bon bah c'est beaucoup répétitif hein, finalement. Donc on vient pile chercher quoi? Une première classe et une classe éco. Hein. On se ment pas hein, chez les rois. Hein. Voilà. Donc derrière, qu'est-ce qu'on fait lorsque ça arrive? On rachète et on réinvestit. Bien évidemment. Hein, on peut racheter ce type de choses dans le désespoir et dans la panique. Bon, derrière, est-ce que ça, c'est un V-bottom? Bah non, parce que pour moi, c'est un énorme, maintenant, W. Ok? Parce qu'on ne vient pas casser les précédents lots, juste ici, et qu'on vient bien retester ce V-bottom. Et le V-bottom qui est retesté devient un W. Voilà. Après, d'autres penseront différemment. Bon, ça c'était très important. Je voulais vous faire ce parallèle-là. Et on va faire 2 petits tours très rapides chez Alphabet et chez nos amis côté Tesla, etc. Très rapidement, parce que Nasdaq, clairement, bah, valeur technologique et S&P, valeur technologique. Aujourd'hui, 25% du S&P, bah, c'est les GAFAM, donc on peut en parler très rapidement. Pas très très joli ce qui se passe chez Tesla, bien évidemment, mais pour l'instant, ouais, c'était confirmé. Si vous avez un petit doute au niveau de la confirmation des W et des M weekly, bah, passez en ligne droite, hein, et boum, hein, c'est fait. Donc maintenant, sur Tesla, la tendance est baissière, d'accord? Tous les rebonds hein, sont faits pour être shortés, d'accord? Sauf si on vient à confirmer un W weekly. Mais ça, il n'y a pas de problème. Pour annuler un même weekly, qu'est-ce qu'on veut? On veut un W weekly. Si on ne part pas en W weekly et qu'on part en V bottom, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils seront menés tôt ou tard, peut-être, à être retestés. D'accord? Tout simplement. Voilà la petite mécanique un peu au niveau de l'analyse chartiste. Hein. C'est pas très compliqué quand on le fait régulièrement, mais c'est vrai que c'est peut-être difficile à appréhender au début. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas en fait l'avenir du marché. On ne sait pas ce que va faire le marché. Mais on peut éventuellement essayer de l'anticiper et d'agir en fonction d'une probabilité statistique pour essayer d'être gagnant. Non pas d'avoir raison, mais sur le moyen long terme, de devenir gagnant. Donc on attendra, voilà, une super structure. C'est pas impossible que ça fasse un nouvel ATH. Ah oui, très important. Toutes les structures sont annulées en cas de nouvel ATH. Si nouveau ATH, ça annule toutes les structures précédentes. Ok? À part le V-bottom, c'est vraiment dommage si on vient à clôturer ce V-bottom. Mais derrière, est-ce qu'on est peut-être revenu au moins sur les 618? On va regarder ensemble. Regardez. Est-ce qu'on est venu taguer? Ah, c'est magnifique. Bon, j'oublie. Ce sera bien un W weekly. Pourquoi? Parce qu'on est bien revenu dans une zone de rechargement d'achat. Donc comme on est venu juste en dessous les 618, je vais passer en daily, vous le verrez mieux sur Tesla. Oui, des fois par habitude, je ne vois pas très bien. Mais voilà, on est bien d'accord. On est venu jusqu'au 618. On est parti faire un petit tour. Si on vient à clôturer juste au-dessus, faire une nouvelle ATH, énorme W, hein. Point barre, d'accord? Donc cet énorme W annule complètement ce M-top ici, pas de problème. Bon, ça c'était pour Tesla. Donc pour l'instant, bah, incertitude, la plus totale. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon, on est en train un petit peu de nous faire un triangle de compression, hein, un petit peu comme ça, d'accord? Possiblement par le haut, possiblement par le bas. Hein. Si on vient à clôturer, à clôturer une bougie en weekly en dessous des $900, bon courage à ceux qui sont dans Tesla. Hein, c'est immédiatement premier arrêt. Hein. Premier arrêt, où est-ce qu'il est? Très simple. Il est à premier arrêt, donc $786. Ok? C'est très intéressant parce que $786, regardez, c'est juste aussi le niveau ici de la ligne de coup précédente du W weekly. D'un énorme W mon slim. Magnifique. Ou weekly, j'étais passé en daily, pardon. W weekly. Formidable. Bon, bonne chose, d'accord? Donc attention pour Tesla, ce sera pas la fin du monde. Hein. C'est pas parce qu'il y a une correction que c'est la fin du monde, retour à zéro. Hein. Pas du tout, pas du tout. Hein. Il faut des structures de marché, il faut après des pullbacks et des retournements. C'est bien le problème avec le Bitcoin actuellement. C'est que malheureusement, on voit rien. Il n'y a aucune structure pour l'instant. Ok, on efface tout, mais vous voyez rien. Hein. Il y a une bougie ici, terminée. Et quand vous passez en daily, bon, bah ça bosse, ça travaille doucement. D'accord? Tout simplement. Je reviens sur Coinalyse. Je sais même plus si je vous l'avais montré Coinalyse. On parle tellement. Ça fait combien de temps? 29 minutes. Bon. On parle de Coinalyse. On fait un gros update sur Bitcoin. On finit la vidéo et je vous en reposte une à midi sur toutes les crypto-actifs qu'on m'a demandé et sur quelques questions. C'est pas grave, on peut faire 2 vidéos. Je la tournerai demain, soit tout à l'heure, en fin de journée. Parce que vous savez, le mardi soir, j'ai le temps un peu. Donc je fais ça. On finit la vidéo sur le Bitcoin, on a fait un gros update un peu psychologique, et on se reposte une vidéo à midi, je vous la fais, on essaie de durer moins de 20 minutes à midi. Pour ceux qui sont là, tant mieux. Pour ceux qui ne sont pas là, bah, vous pourrez la revoir plus tard, il n'y a pas de problème. Donc, très positif au niveau de Coinalyse. Je ne me rappelle même pas si je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais c'est très très positif. Nos spreads sont toujours pessimistes. Ok, ça on valide. Derrière, on voit l'open interest qui commence un petit peu à dégonfler. Mais ce que j'aime bien voir, moi, c'est ceci. C'est que notre ratio long short est
commence, ça y est, enfin à chuter. Il y a des gens qui shortent ce marché. Bah, en fait, quand on est venu là, sur ce précédent lot, il y a eu beaucoup de shorters à mon avis et de positions qui sont déclenchées de vente. Donc on le voit ici, ça a un peu écrasé la dominance par rapport aux longs et aux shorts. Donc c'est très très positif. Derrière, on voit qu'on commence à avoir un peu de funding négatif, donc c'est plutôt pas mal. Hein, on est dans du funding négatif, c'est un peu équilibré, mais c'est plus facile d'acheter ce marché en spot que de le vendre. Hein, on ne vend pas en spot sur ces niveaux de prix généralement. On panique sell pour les premières entrées, dernières entrées, premières sorties, mais c'est difficile de vendre en spot. Sur ces niveaux de prix, on achète en spot, mais on fait plutôt des shorts. D'accord ? Donc on voit bien qu'il y a, je pense, maintenant, à court terme, un peu plus de vendeurs agressifs que d'acheteurs agressifs. Donc je reste toujours sur ma target, hop, ici des 47 000 $. Donc très très intéressant de voir ça. Voilà, c'est clairement ce qu'on attendait. Bon, on est encore très très haut, hein, c'est du 70-30, 68-32, hein, mais c'est mieux. On n'est pas en train de faire ça. On n'est pas en train, ici, on n'a pas acheté le dip comme des fous, quoi. Hein, on ne voit pas un ratio long short à 94, là. Et on ne voit pas le funding complètement dans les airs. On ne voit pas des grosses bougies vertes comme ça. Et pour dire, mais attendez, vous êtes en train d'acheter le dip, vous êtes malade. Et là, on peut vraiment accélérer, entre guillemets, la baisse. C'est pas ce qu'on veut voir. Et c'est très intéressant ce qu'on est en train de voir actuellement. C'est le début. Il n'y a pas de souci, mais je voulais vous reparler aussi des options, mais je voulais vous parler du sentiment de marché, pardon. Voilà, on rentre dans le fear, là on est sur 21, bon on est quasiment dans l'extrême peur, hein. On n'est pas 2 points près, hein. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sortent les datas, mais techniquement, voilà, on est bien là, on est bien pour poser des bottoms. On aime poser des bottoms dans la peur et faire de jolis rallyes au printemps et jusqu'en été. D'accord ? Bon voilà, j'espère que j'ai été concis. Quand je pars sur ces vidéos-là, c'est toujours très difficile de structurer sa pensée parce que je ne les prépare pas, les vidéos. Je vous parle a cappella, quoi. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve à midi. Je vous parle de Mina, Sushi, Algo, Atos, Kilin. Je l'ai oublié. Je t'ai pas oublié, JK. J'en parle dans la vidéo de midi. Je vous ai parlé de Google. J'ai zappé Virgin Galactic depuis dimanche que la vidéo a bugué. C'est pas grave. On parlera de Galéon demain. Les ICO sont terminés, on en reparle. Il y en a plein qui m'ont demandé de parler de Galéon. On en avait déjà parlé dans une première vidéo. Je vous referai un EDEP sur Galéon. Pourquoi je n'y crois pas ? Grosse vidéo à midi alors, parce qu'effectivement... Ah mais si on aurait fait cette vidéo jusqu'au bout, elle aurait duré 1h30 la vidéo. On fera des lives la prochaine fois. Ok, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se trouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.